Bonjour, la division interaméricaine et l'UAGF te présente le programme Protégeons nos émotions. Notre thème du jour, c'est la solitude. Mon ami, tu es peut-être seul en ce moment, seul dans ton foyer, seul au quotidien. Tu te sens seul et délaissé, seul et abandonné. Tu as le sentiment parfois d'être oublié des autres. Le matin, tu te lèves seul et tu te couches seul. Et cette situation est certainement insupportable pour toi. Elle te rend triste et te cause de l'angoisse. Tu essaies de l'accepter, mais malgré toi, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile. Je voudrais te rappeler une chose essentielle. N'oublie jamais que l'Éternel, notre Père, notre ami est avec toi. Il te comprend mieux que quiconque. Il t'aime et il voudrait te rassurer, te réconforter et te rappeler qu'en réalité, il est toujours à tes côtés. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il est tout près de toi. Il te fait cette promesse dans le livre de Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh oui, mon ami, c'est une belle promesse, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment t'encourager à croire en lui et à faire de cette promesse ton appui et ta consolation. La solitude. La solitude se définit comme un sentiment de souffrance associé au fait de se sentir seul. Il est important de distinguer la solitude d'un caractère solitaire d'une personne. Chacun a des besoins différents qui peuvent varier au cours d'une vie et certaines personnes ont besoin de plus d'interactions sociales que d'autres. Au début de l'histoire de l'humanité, Dieu créa la nature et ses éléments. Il créa les animaux. Puis, il créa l'homme. L'homme était entouré d'animaux et d'une vue magnifique. Pourtant, il se sentit seul et avait besoin d'un être semblable à lui. Alors Dieu créa Ève qui devint son épouse, ce qui lui fit éprouver une joie immense en la découvrant. Nous avons besoin de communiquer, d'échanger, de partager, de voir d'autres personnes. Cela nous fait du bien, cela contribue à notre bonheur, notre épanouissement et nous permet d'avoir de l'aide et du soutien. Partager son quotidien avec ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, ses collègues et enseignants, c'est avoir autour de soi des centaines de possibilités de s'identifier. Voilà pourquoi, mes amis, quand la solitude perdure dans le temps, il devient pénible. Il est tout de même important parfois de s'isoler pour faire le point sur soi-même, mais cela reste dans le cadre d'un choix personnel. Voilà quelques conseils pour mieux gérer la solitude. S'épanouir au sein d'une communauté telle que l'Église, par exemple. Visiter ceux qui sont malades et seuls. Développer des relations avec d'autres. Apprenez à les connaître. Participer aux activités sportives, artistiques, culinaires, musicales ou autres au sein d'un club, d'une association, dans le cadre familial. Invitez des personnes que vous voulez aider, accompagner, conseiller, soutenir chez vous ou ailleurs. Si vous êtes âgé et que vous êtes affaibli à cause de votre âge avancé, vous ne vous sentez plus la force de sortir, de faire certaines choses que vous faisiez jadis. Alors, prenez du plaisir à donner de l'attention et de l'amour à vos enfants et petits-enfants qui aimeraient et apprécieraient être en votre compagnie. Vous pouvez aussi avoir des rendez-vous téléphoniques avec vos enfants ou d'autres personnes pour échanger, prier ensemble. Surtout, pour ce faire, il serait intéressant d'établir un planning en commun accord avec eux. Cela permettra une meilleure organisation de la part de chacun, sans pression, et en étant conciliant en cas d'empêchement. Mes amis, il faut éviter d'être exigeant, d'être orgueilleux, mais il faut plutôt favoriser la gentillesse et la douceur, le tact et un esprit ouvert afin de faciliter les contacts et les relations avec les autres. Et le plus important, mes amis, il faut avoir une relation profonde et intime avec Dieu qui vous donnera la sagesse et l'intelligence pour gérer de façon équilibrée vos relations. La présence de Dieu dans vos vies comblera le vide qu'aucun être humain ne pourrait combler chez vous et en vous. Dieu vous aime. Et il te dit, dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. » Mes amis, nous avons une mission auprès des personnes seules et isolées. Il nous faut nous rapprocher d'eux pour les visiter, leur donner de l'amour, de l'attention, prier pour eux et avec eux, créer des activités afin de les intégrer et surtout
Restez à l'écoute de Dieu qui nous insufflera, malgré notre programme chargé, comment soulager la solitude de notre prochain et contribuer à le rendre heureux. C'était Laetitia avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de Protégeons nos émotions. Ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies. Viens rétablir ce pays.